tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer de faire des timbres de cire. Vous savez, les fameux tampons que j'avais eu, les tampons de cire que j'avais eu en partenariat avec la boutique Bibicraft, où je vous remettrai bien sûr tout en barre de description. Voilà, vous retrouverez le lien de tous ces articles et le lien de la boutique. Pour rappel, c'est une boutique qui propose un programme YouTube dès que vous avez 100 abonnés sur votre chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça peut éventuellement vous intéresser si votre chaîne est en rapport avec tout ce qui est loisirs créatifs, confection de bijoux. Il y a un petit peu de diamond painting, mais vraiment pas grand-chose. Et moi, ce qui m'intéressait sur cette boutique, c'était ça. Je voulais vraiment tester ce genre de choses. Donc, eh ben, chose promis, chose due, on va tester tout ça ensemble. J'ai ressorti aussi, vous savez, les différentes couleurs de feutre que j'ai pour essayer de passer le relief du timbre. On va voir un peu ce que ça va donner. Alors, j'avais eu, du coup, dans ce lot, juste cette boîte avec des pastilles, en gros, de cire, hein, des petites pastilles. Une boîte métallique comme ça, et j'avais eu que la couleur noire. C'était un lot, il y avait que les feutres à part et ça à part. Ce lot là, pour rappel, c'était que en noir. Bon, après on en trouve un peu partout, j'en ai moi-même acheté ailleurs dans d'autres coloris. Voilà, donc on va prendre, dans ce lot là, je n'avais pas eu le four, donc on va faire comme si je n'avais pas le four, hein. On va prendre la petite cuillère. Donc, j'ai pris une bougie chauffe-plat. Un petit conseil, mettez-la sur un support, je sais pas, un dessous de plat, quelque chose, hein. Ça peut être chaud en dessous si vous ne voulez pas abîmer votre meuble en dessous, votre bureau, votre plan de travail. Je vais l'allumer en attendant que je prépare le tout. Voilà. Alors, on va commencer, j'ai pris une feuille blanche, toute simple, hein, pour tester. Un peu cartonnée, pour dire qu'on est un minimum, enfin, une certaine épaisseur, dans un premier temps. C'est la première fois, hein, que je teste, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais d'abord tester avec le kit, avec, voilà, le timbre, l'embout qui était déjà vendu avec le kit. C'était un bouquet de fleurs. Et on va tester dans un premier temps avec ces petites perles. Donc j'avais eu cette petite cuillère comme ça. Donc je sais pas, je vais mettre 3. Allez, on va tester 3. Et puis je vais attendre un petit peu comme ça, hein, au-dessus, que ça fonde. Alors c'est l'inconvénient justement quand vous n'avez pas de four, hein, ça vous est faim. C'est plus pratique avec un four, visiblement. Enfin, il n'y a pas photo. Là, on va attendre je ne sais pas combien de temps. Bon, après, c'est vrai qu'il faudrait trouver, si vous achetez ce genre de kit où le four n'est pas vendu avec, il faudrait trouver un système pour poser la cuillère, du coup. Parce que là, ben, ça peut paraître très long quand même à attendre comme ça, mais ça fond plutôt pas mal. Je vous montre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si ça fait pas la pointe. Hop. Bon. Ça fond bien quand même. C'est assez rapide. Ouais, ça fond déjà bien. Bon. Ça devrait être assez rapide. Donc, on va tester les deux façons, hein. On va tester voilà, avec les petites perles comme ça. Les petites pastilles. Et avec un bâtonnet avec mèche. Voilà. C'est deux façons différentes de faire un seau. Donc on va faire les deux. Pendant que celui-ci refroidit, eh ben, je ferai couler en bâtonnet. Donc là, peut-être éviter de le mettre trop près. Voilà. Donc je sais pas trop si ça a bien fondu. J'aurais dû peut-être prendre un petit cure-dent pour dire de mélanger un peu. Bon, déjà ça fume. Donc je dirais que c'est fondu.
Donc, eh bien, écoutez, je vais prendre ma petite feuille blanche et eh ben, on va faire ça ensemble. Donc, bon, ne pas faire ça en présence d'enfants, hein, je tiens à préciser, ça peut être assez dangereux. Donc, je fais couler ma cire, voilà. Une fois qu'elle a coulé, bon, je vais poser ça à côté et je vais venir poser, du coup, mon tampon et le laisser s'appuyer dessus, tout simplement, sans exercer de pression. Il n'y a pas forcément besoin d'exercer une pression, je pense. Hein. Et hop, je prends un petit mouchoir. Je vais essuyer tout de suite la cire dans la cuillère, tant qu'elle est encore liquide, en essayant de ne pas se brûler. Je prends 2 mouchoirs en papier, comme ça il y a une certaine épaisseur, et la cuillère est nickel. Voilà. Hop, je la laisse là parce qu'elle est encore chaude. Donc, en attendant que là, mon seau se fasse, parce qu'il faut attendre un petit peu que ça refroidisse, que la cire refroidisse, sinon vous n'allez pas avoir les reliefs. Donc, je vais en prendre un autre. Alors, il y a quand même une petite odeur, hein, une petite odeur de chaud en fait, hein, de cire chaude. Donc là, je vais prendre, hop, je ne sais pas lesquels je vais choisir. Tac, tac. On va prendre les petits cœurs. Voilà, il y avait celui-ci. Ça, c'était un autre kit. Hop, je ne sais pas si ça fait la pointe, vous voyez pas trop. Oh, bah alors. D'accord. Voilà, peut-être parce qu'il y a trop de lumière. Voilà. On va tester celui-ci. Alors, j'avais vu une vidéo où vous pouvez éventuellement, si vous avez, passer avec un coton, frotter avec de la glycérine pour dire que je pense que ça se détache mieux du timbre, enfin de la cire. J'en ai de la glycérine, mais j'ai voulu faire vraiment sans, comme si, enfin voilà, comme si je démarrais, comme si j'en avais pas. Et puis je vais en prendre un autre, je vais prendre celui-ci. Alors je sais pas si ça va faire la pointe correctement. Non, il y a la lumière juste en face, vous voyez pas. Ah, oh, c'est magnifique ça. Vous voyez un petit peu, c'est flou. Bah alors, si je rapproche. Bah non, il veut vraiment pas. Aujourd'hui, si j'éteins là, hop. Ah, peut-être. Bon, vous voyez un petit peu. Il y a le reflet de la lumière. C'est peut-être ça. Hop, je vais rallumer un peu quand même. Voilà. Alors, on va tenter avec le bâtonnet. Alors, je sais, ouais, je pense que je vous dis pas de bêtises, c'est que ce bâtonnet existe aussi sans mèche. Donc, je pense qu'à mon avis, vous devez faire fondre. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Sans mèche, si vous devez tenir la cuillère, tenir le bâtonnet, faire fondre au-dessus de la flamme, je pense que ça peut être compliqué. Alors, on y va. Hein. Du coup, je vais allumer ma petite mèche. Et donc là, c'est comme une bougie. Clairement, il n'y a rien de plus simple. Et la cire, la flamme va faire fondre la cire. Donc, et là, vous penchez comme ça. Et ça va faire, tout en essayant de garder une flamme quand même. Ne t'éteins pas, ce serait bien. Et donc, ça... Bon, je pense que c'est un peu plus long aussi. Et donc, on va faire couler de la cire comme ça. Donc là, normalement, vous voyez bien, ça commence à couler. J'essaye de monter pour vous faire voir. Bon, vous tournez le petit bâtonnet hein, quand même pour dire de faire fondre la cire tout autour. Voilà, la cire, elle coule. Mais on sent, enfin, on voit que c'est une cire quand même assez épaisse. C'est pas la même cire que vous retrouverez dans les bougies. Hein. Je pense pas que vous pouvez faire ça avec de la cire comme là, par exemple, la cire dans le réchaud, quoi. Là, ouais, on sent bien que c'est une cire plus collante, plus épaisse. Donc là, on fait fondre jusqu'à ce qu'on ait la quantité souhaitée.
On dirait que la flamme s'éteint, mais non, hein. Donc là, j'essaye de faire un cercle, hein, pour que le seau soit plutôt joli. Bon, là, je pense que c'est bon. J'éteins. Hop, je vais la mettre dedans. Comme ça. Et allez, on va tester celle-ci. Et pareil, je la laisse se poser dessus. Voilà. Donc là, on a en version pastille et là en version bâtonnet. Donc on va regarder si... Eh ben écoutez, nickel, hein. Enfin, j'ai pas eu besoin de mettre de la glycérine, hein. Il s'est enlevé nickel. Je sais pas si c'est chaud, non, mais bon. Non, c'est pas très chaud, je vais le mettre là. Franchement, à première vue, c'est très joli. Vous le voyez pas, mais je vais attendre que celui-ci sèche pour vous le montrer. Et c'est très joli. C'est dommage que j'ai que du noir dans ce kit, mais c'est pas grave. Après, voilà, j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres couleurs. J'ai des pastilles d'autres couleurs. Du coup, j'aurais peut-être dû couper les feuilles en morceaux, ça aurait été plus simple. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, c'est pas salissant. Je l'ai posé dans ma petite coupelle et il n'y a rien qui reste collé. Bah, que ce soit d'une façon à la cuillère avec les pastilles ou enfin, au bâtonnet, franchement, ça me va, quoi. Ça me va. Donc, c'est parce que je veux pas l'enlever trop tôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper la feuille pour en préparer un autre. Allez. Je vais en préparer un autre avec des pastilles. Comme ça, on testera quand même 2-3 couleurs. Des couleurs qui ressortent sur le noir. Allez, je vais reprendre 3 pastilles. Bah, vous voyez, 3 pastilles, c'est suffisant, hein, quand même. Moi, je trouve une de plus, ce serait pas nécessaire. Hop. Donc là, je refais chauffer. Ça fond assez vite. Donc, normalement, ça devrait être assez rapide. Donc là, si j'enlève... Alors, je vous fais 2 trucs en même temps. Il faut bien que j'occupe l'autre main en attendant. Donc là, je vais essayer d'enlever justement. Oh bah, ça s'enlève tout seul, hein. Franchement. Voilà, vous voyez, j'en ai pas mis assez du coup parce que le timbre, il s'est pas fait entièrement. Enfin, si, mais il manque du bord, je trouve. Alors, je vais vous montrer. Alors, regardez. Ouais, ça vous fait l'ombre. Je vais m'installer autrement après. Je vais vous faire voir après. Le temps que je coule cette cire sur l'autre feuille. Hop. Parce que j'ai été obligée d'allumer la lumière artificielle vu que on a un temps franchement catastrophique. Donc la lumière naturelle, c'est même pas la peine d'y penser. Donc du coup, vous avez l'ombre de mon trépied qui va vous gêner si je vous fais voir le timbre de cire plus près. Donc je vais me mettre autrement une fois que j'aurai fait fondre cette cire. Alors j'ai fait lequel là? Celui-ci. Donc je vais faire celui-là. Donc là normalement c'est plutôt bien fondu. Voilà. Et je viens couler comme la première fois. Hop. Et je viens poser. Voilà. Hop, je reprends. C'est pas très écologique, hein. Je reprends mes mouchoirs pour essuyer la cire tout de suite. On pourrait peut-être prendre, je sais pas, un petit cure-dent pour faire couler un max la cire. C'est vrai. Ah, oh, elle est chaude la cuillère. Attention, attention. Peut-être pas le faire tout de suite. Hop. Voilà. Hop. Je me suis mis du noir partout. Bon, en attendant, je vais vous montrer déjà les 2 premiers. Je vais vous installer différemment. Alors, je vous montre.
Je vais essayer de vous... Voilà, on voit un peu les reliefs. Bon, celui-là, vous voyez, j'ai pas... il me manque un bout. Et ici, c'était le bouquet de fleurs. J'essaye de vous faire voir avec les reliefs, les reflets de la lumière. Mais je pense qu'une fois que j'aurai mis les reliefs en couleur, on verra mieux. Donc, en attendant que celui-ci sèche, je vais essayer de mettre de la couleur. Alors, eh ben, j'avais pas mal de couleurs, hein, franchement. Bah, sur du noir, on va tenter le blanc directement. Allez. Je pense que pour faire ressortir, ça devrait être pas mal. Alors, je vais essayer de... Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, on y va. Au moins, il faut peut-être les secouer. Non, pas forcément. Alors, c'est une sorte de crayon, à mon avis, qui apparaît en séchant. Parce que il me semble que c'est à l'eau, des crayons à l'eau, que je regarde. Ouais, à base d'eau. Bon, je vais colorier comme ça. Enfin, je vais mettre le blanc sur les reliefs. Et on va attendre que ça sèche pour voir ce que ça donne. Parce que là, franchement, ça fait... vous savez, comme si vous mettez de l'huile dans de l'eau. Ça fait un peu... Alors, est-ce que vous y voyez quelque chose? On dirait des gouttes, ça fait des gouttes. Je sais pas. Hein. Je suis sceptique. Donc, il faut peut-être attendre que ça sèche. Voilà. Bon, écoutez, j'ai tout mis en blanc, logiquement. Et on va attendre que ça sèche pour celui-là. Ensuite, je vais prendre... Vous pouvez pas me dire. Vous pouvez pas m'aider. Bah, allez, le rose. C'est un rose... rose gold. Pour le deuxième. Ah, il se voit mieux. Tout de suite, celui-ci, ça se voit mieux. Alors, je fais ça, franchement... je sais pas trop, hein. Je laisse ma mine aller sur les reliefs, hein, clairement. Je cherche pas. J'appuie pas. Comme ça, au moins, ça évite d'aller trop loin dans les reliefs. J'essaye de pas trop charger. Ça peut être joli pour décorer une enveloppe, pour sceller une enveloppe. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, j'essaye de trouver l'angle pour pouvoir vous faire voir le relief sans que ce soit trop flou, vous voyez. Là, la couleur, elle ressort bien quand même. C'est plutôt sympa. Si j'avance plus près, vous verrez rien. Et là, vous voyez, le blanc, c'est pas... je trouve pas ça concluant pour le blanc. Je vais voir après si je peux pas les détacher. C'est peut-être la feuille blanche qui fait que ça fait pas... Vous n'arrivez pas à voir. Ça fait pas la pointe. Donc, je vais les mettre de côté. Hop, je vais prendre le suivant qui est en train de refroidir. Bon, vous voyez, aucun problème. Ça s'enlève tout seul. Je vais pousser ça. Je vais le faire en vert. Allez. Ou en doré. Allez, du doré. Souvent, du noir et du doré, ça peut être pas mal. Alors, ça, c'était la rosace avec les cœurs. Donc, c'est pareil. J'appuie pas. Je laisse apparaître les reliefs sous mon feutre. Hop. Peut-être je m'y prends mal, hein, je sais pas, mais bon. Après, à force d'en faire, je trouverai peut-être des astuces, je sais pas. Hop, donc là, bah, écoutez, ça c'est bon. Donc je vais essayer de décoller. Mais le blanc, je suis pas convaincue. Hein. Franchement, je vais peut-être essayer de remettre une couche sur le blanc. Oh non, je sais pas, il veut pas apparaître. Blanc, je suis pas convaincue. Je vais essayer de passer une autre couleur par au-dessus. J'avais dit quoi? Du violet. Je vais essayer de passer du violet par au-dessus. Ouais, tout de suite, le violet, ça...
ça adhère mieux. Le blanc, il adhère pas très bien. Alors, est-ce que c'est la cire? Je sais pas. De toute façon, j'essaierai sur d'autres cires. Ouais, tout de suite, le violet, on voit mieux. Je vais les décoller. Est-ce que j'arriverai à les décoller? Comment je peux faire? Oh, c'est bien collé, hein, dis donc. Dans le temps, ils scellaient leurs enveloppes avec ça. Franchement, j'essaye avec une petite spatule. Mais, ah si! Voilà, avec la spatule, la petite raclette blanche, hein, vous voyez, on revient au DP. Mais en fait, j'arrache ma feuille en dessous. C'est bien, franchement, c'est bien collé. Hein. Ouais, donc, bon, c'est pas grave après, hein, c'était un test. Donc, j'ai arraché ma feuille. J'essaye d'enlever celui-là. Oh, c'est... Fou. Il y a de la colle dans la cire en même temps, c'est pas possible. Ah, bah puis en plus, le feutre, il était pas sec. J'en ai plein les mains. Oh, ouais, j'arriverai pas à l'enlever celle-là. Ok, et c'est celle-là. Peut-être j'ai attendu trop longtemps. Oh non. Bon, j'arrive vraiment pas à les enlever. Hein. Vous pouvez sceller votre enveloppe. Il n'y a aucun problème. Bon, tant pis, là, ça arrache la feuille. Moi, j'arrache aussi le seau. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà celui-ci. Bon, là, j'en ai plein les mains. J'ai les mains un peu cracra, mais pour vous montrer peut-être, hop, voilà, vous voyez mieux, c'est la feuille blanche en fait qui empêche de faire la pointe. Hop, j'essaye, si j'allume celle-ci pour qu'il y ait un peu plus de lumière, de reflet, vous voyez. En fait, c'est juste pour donner un relief supplémentaire, la couleur là. Bon, c'est plutôt joli, là vous voyez bien. Cette couleur-là, c'est plutôt joli. Ensuite, là en violet, du coup, depuis que je l'ai mis en violet, on voit mieux les fleurs. Il faudrait que j'essaye de... Je vais le découper tout autour. Le bouquet de fleurs ressort mieux. Le blanc, pas convaincant. Le blanc n'a pas adhéré. Ah, bah, puis... Ah si, c'est sec. Ça va, c'est sec. Hop. Voilà, là vous allez mieux voir le bouquet de fleurs apparaître. Bien sûr, quand je fais ça, voilà. Vous voyez? En violet, ça ressort mieux. Le blanc, ça n'avait vraiment pas trop fonctionné. Donc ça peut être pas mal. Et le dernier, pareil, je vais le découper. Donc après, c'est vrai que la quantité de cire, je pense que 3 pastilles, c'est suffisant. Quand vous avez des petites pastilles comme ça. Et quand c'est avec un petit bâtonnet, faut essayer de doser au mieux. Là, j'en ai pas mis assez, quoi. Par exemple, j'en ai pas mis assez. Donc, du coup, il m'en manque un bout. Bon, après, c'est un test. Hein. Et là, j'ai mal visé. Vous voyez? J'ai pas bien centré, donc ça fait pas trop un rebord, là, de cire autour. Mais doré, vous voyez, c'est pas trop mal non plus. Ça fait bien ressortir le seau. Voilà. Ah, j'ai mon ongle, j'ai de la cire dans mon ongle. Bon. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Mais attention, hein, franchement, il colle bien, ceux-là. J'ai pas encore testé les autres, mais ceux-là, ils collent bien. Bon, bah écoutez, plutôt satisfaite. Hein. Je suis contente parce que ça fait des jolies choses. Bon, après, avec l'expérience, j'arriverai peut-être mieux à les faire. Mais bah, celui-là, il est pas mal. Hein. J'ai bien centré quand même. Mais bon, celui-ci, c'était le bâtonnet. Il me manque que de la cire. Et là, j'ai pas bien visé. Voilà. Donc, bah écoutez, à poursuivre. Il faut que je m'exerce. Voilà. Eh ben, écoutez, j'en ai fait 3 pour cette vidéo-là. On aura l'occasion d'en refaire d'autres. J'espère que bah, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous connaissez, si vous en faites déjà. Et si vous avez des astuces, je prends. Voilà, je suis preneuse. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous bisous.